Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est M. Ragbedji, professeur de sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux maîtriser les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur l'énergie cinétique, le mouvement de translation. D'abord, avant de commencer, je vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines notifications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Sans plus tarder, commençons. Physique 1, théorème de l'énergie cinétique en translation. Un skieur de masse M égale 80 kg glisse sur un début de piste formé de trois parties A, B, B, C et CD. Figure 1, donc la figure est de l'autre côté. Je vais vous la présenter après. La partie AB représente un sixième de circonférence verticale du rayon R égale 5 mètres. E de centre O. BC est une partie rectiligne horizontale de longueur R. CD est un quart de circonférence verticale du rayon R et de centre O. Toute la trajectoire a lieu dans le même plan vertical. Un skieur part de A sans vitesse initiale. Pour simplifier les calculs, son mouvement sera dans tout le problème assimilé à celui d'un point matériel. On donne G égale 10 newtons par kilogramme. Maintenant, voilà le schéma de la figure. Voilà. Maintenant, on va passer à la première question. À la première question où on demande, petit 1, lors d'un premier essai, la piste ABC est verglacée. Les frottements sont alors suffisamment faibles pour être négligés. Petit 1. Énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. D'abord, avant qu'on ne commence l'exercice, on a enregistré la figure et toutes les données. On nous a donné la masse du skieur en kilogrammes, donc 80 kg. On nous a dit que la portion AB présente un sixième de la circonférence verticale. Donc, la circonférence mesure 2 pi. Donc, circonférence, ça veut dire un tour complet. 2 pi. Donc, un sixième. Donc, ça veut dire un sixième fois 2 pi. Donc, ce qui nous donne pi tiers. Donc, pi tiers égale 60 degrés. Le rayon R égale 5 mètres. BC, la partie BC est égale au rayon. Donc, on nous a donné θ. Donc, θ est l'angle qui existe entre E et D. Voilà. Donc, on nous a dit dans l'exercice que θ présente un quart de la circonférence. Donc, un quart de la circonférence veut dire un quart fois 2 pi, comme je viens de l'expliquer. La circonférence mesure 2 pi, donc 2 pi fois un quart, donc ce qui nous donne pi demi, qui est 90 degrés. Maintenant, on passe rapidement à notre question 1.1 où on demande d'énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique qui nous dit que la variation de l'énergie cinétique entre deux instants T1 et T2 est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui agissent sur ces solides entre ces deux instants. Voilà, donc ça c'est le théorème de l'énergie cinétique. Maintenant, en deuxième position, au niveau de la question 1.2, donc on demande de calculer les vitesses VB et VC lors du passage du skieur en B et en C. Voilà, donc on va calculer les vitesses VB et VC. Ici, nous avons appliqué le théorème de l'énergie cinétique, donc TEC de A à B. Donc TEC de A à B, on a demi de mVb carré, donc énergie cinétique au point B, moins demi de mVa carré, donc moins énergie cinétique au point A, est égal au travail de P plus le travail de R. Le travail de R, nous savons que la réaction R est perpendiculaire au déplacement. Donc, comme c'est comme ça, le travail de R est égal à 0 aussi. Donc, ce qui nous donne ensuite demi de mVb carré égale mgh. On va déterminer la hauteur h. Donc, h égale, nous allons imaginer un point K ici. Donc, on projette, comme il a quitté de A à B, on projette le point A, donc le point initial, horizontalement sur la verticale. Donc, on crée notre point K ici.
Donc, H n'est rien d'autre que cette distance KB. Donc, KB égale O'B moins O'K. Voilà, O'B moins O'K. O'B égale R. Donc, le rayon H égale rayon R moins O'K. O'K, donc pour terminer O'K, nous allons considérer le triangle O'Ak. Donc O'K est collé à l'angle alpha. Donc on utilise cosinus. Donc ça fait R cosinus alpha. Donc R cosinus alpha. On met R en facteur et on a notre H qui est égal à R facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc ici, nous allons simplifier les masses. Donc on simplifie les masses et on multiplie par 2. On aura VB carré est égal à 2GR facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc lorsqu'on tire notre VB, donc VB égale racine carrée de 2GR facteur de 1 moins cosinus alpha. En application numérique, on a VB égale racine carrée de 2 fois 10 fois 5, donc R égale 5, facteur de 1 moins cosinus 60. Après calcul, nous aurons VB égale 7,07 mètres par seconde. Maintenant, on passe au niveau de VC. Donc, pour calculer VC, nous allons appliquer TEC de B à C. TEC de B à C nous donne demi de MVC carré moins demi de MVB carré égale travail de P plus travail de R. Ici, le travail de P, comme ici, le poids P. Donc, le poids P et puis la réaction R. Voilà. Donc, le poids P est perpendiculaire au déplacement BC. La réaction R aussi est perpendiculaire au déplacement BC. Donc, ce qui nous donne le travail de P est égal à 0 et le travail de R aussi égale 0. Nous pouvons toutefois dire que le travail de P égale 0 parce que la hauteur n'existe pas. Donc, et si la hauteur n'existe pas, le travail de P égale 0. Donc, le travail de R égale 0 parce que R est perpendiculaire au déplacement. Donc, ce qui nous donne demi de MVC carré moins demi de MVB carré égale 0. Donc, on balance VB de l'autre côté. On a demi de MVC carré égale demi de MVB carré. Donc, on simplifie les demi et M et on aura VC carré égale VB carré. Donc, ce qui implique que VC égale VB. Donc, la valeur de VC donc, est égale à la valeur de VB. Voilà. Donc, ensuite, au petit 2. Au petit 2 maintenant, on nous dit qu'au cours d'un autre essai, la piste ABC est recouverte de neige. Le skieur est donc freiné. On supposera, pour simplifier, que la résultante des forces de frottement constamment tangentes à la trajectoire garde un module constant F sur tout le trajet ABC. Petit 2.1, on nous demande d'exprimer VC en fonction de M, R, F et VB. Voilà. Ici, pour déterminer l'expression de VC en fonction de M, la masse, en fonction de F, des forces de frottement, et en fonction de R, nous allons appliquer TEC, donc le théorème de l'hélice entre les points B et C. Voilà, entre les points B et C, nous aurons demi de MVC carré moins demi de MVB carré égale travail de F, donc des forces de frottement, plus travail de R, la réaction, plus travail de P. Donc, travail de P égale 0, travail de R égale 0. Donc, il va nous rester travail de F. Donc, ce qui nous donne demi de MVC carré égale demi de MVB carré moins F fois BC. Or, nous savons que BC égale R. Donc, si BC égale R, on peut remplacer dans l'expression. Donc, en simplifiant, ou bien en divisant par la masse et en multipliant par 2, on aura donc VC carré égale VB carré moins 2 fois FR, puisqu'on a multiplié par 2, divisé par M parce qu'on a divisé par MMM. Donc, on aura VC égale à la racine carrée de VB carré moins 2 FR sur la masse M. Voilà. Donc, l'expression de VC est en fonction du VB, M, F et R. Maintenant, au petit 2, on nous demande d'exprimer VB en fonction de M, R, F et G.
Donc, pour donner l'expression de VB en fonction de F, M, R, F et G, là, on applique le théorème de l'énergie entre A et B. Voilà. Donc, théorème de l'énergie cinétique entre A et B, on aura demi de MVB carré moins demi de MVA carré est égal au travail de B plus travail de F. Donc, comme VA égale 0, donc on aura demi de MVB carré qui est égal à MGH, donc travail de B, moins F fois AB. Donc, AB est un arc. Donc, c'est pourquoi on a fait le signe là qui signifie arc. Or, H égale R facteur de 1 moins cosinus alpha comme on avait terminé en haut. Pour déterminer la longueur d'un arc, on fait le rayon fois l'angle balayé. L'angle balayé entre A et B, c'est alpha. Donc, on aura R fois alpha. L'arc AB égale R fois alpha. Donc, on remplace dans l'expression, on aura VB, donc on a en même temps tiré, on a simplifié par la masse MM, on a multiplié par 2, on aura VB égale à la racine carrée de 2GR, facteur de 1 moins cosinus alpha, comme on avait fait de l'autre côté, et on ajoute, donc c'est ça là seulement qui est nouveau dedans, donc moins 2FR alpha sur M, voilà, donc ça c'est l'expression de notre vitesse au point B, voilà. Maintenant, il faut savoir mettre la différence entre les deux. Ici, regardez bien, VB sans frottement, donc on a eu 2GR facteur de 1 moins cosinus alpha, mais avec frottement, on a eu racine carrée de 2GR facteur de 1 moins cosinus alpha, maintenant moins 2FR alpha sur M. C'est la différence lorsqu'il y a les frottements et lorsqu'il n'y a pas les frottements. Voilà. Maintenant, au petit 2,3, on demande de calculer l'intensité de la force de frottement si le skieur arrive en C avec une vitesse nulle. Donc, le skieur arrive au point C avec une vitesse nulle et on demande de déterminer l'expression ou bien la valeur des forces de frottement. Donc, on applique toujours TEC de A à C. Donc, ici, nous avons demi de MVC carré moins demi de MVA carré est égal au travail de P plus travail de F. Donc, j'ai négligé en même temps le travail de R, puisque le travail de R est égal à 0. Maintenant, ici, on dit qu'il arrive au point C avec une vitesse nulle. Donc, on a nul ici. Demi de MVC carré égale 0, demi de MVA carré égale 0. Pourquoi? Parce qu'il a quitté sans vitesse initiale. Donc, il va nous rester seulement que le travail de P plus le travail de F qui est égal à 0. Donc, on aura MGH moins F facteur de R alpha plus R. Pourquoi? Parce que pour calculer le travail de F entre A et C, nous avons travail de F égale travail donc de A à C égale travail de F de A à B plus travail de F de B à C. Donc de B à C. Donc ici, entre A et B, nous avons F moins F fois AB. Donc AB est un arc plus, donc ici moins, autant pour moi, F fois R. Donc BC égale R. Voilà. Donc pour calculer, nous avons déjà déterminé l'expression de AB, donc qui est égale à R alpha. Donc on aura moins F R alpha moins F R moins FR. Donc ce qui nous donne égal à moins F facteur de R alpha plus R comme expression de notre travail des forces de frottement. Donc, comme maintenant nous avons MGH moins F facteur de R alpha plus R qui est égal à 0, c'est F on veut déterminer. Donc, ça fait F facteur de R alpha plus R égale MGH. Donc, les moins vont se simplifier. Normalement, lorsqu'on balance MGH de l'autre côté, il devient moins. Donc, moins de MGH moins F. Donc, les moins vont se simplifier et il va nous rester F facteur de R alpha plus R égale MGR facteur de 1 moins cosinus alpha. Voilà. Maintenant, ici, donc, nous allons tirer F. F égale MGR facteur de 1 moins cosinus alpha, le tout sur R facteur de 1 plus alpha. Donc, si on veut, on peut simplifier les R et après tout, nous aurons notre F qui est égal à MG facteur de 1 moins cosinus. Après remplacement et calcul, on a notre F qui est égal à 195,38 newtons. On demande de calculer la valeur de l'angle θ.
Voilà, arrivé ici, il quitte la piste. Maintenant, on lui demande de calculer la valeur de l'angle θ. Donc, ce qu'on va faire ici est que, comme on nous a donné la valeur de VE, on va remplacer dans l'expression initiale pour tirer notre θ. Voilà. Donc, on a VE carré qui est égal à 2G R facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, on tire 1 moins cosinus θ. Donc, 1 moins cosinus θ est égal à VE carré sur 2GR. Maintenant, on tire sinus θ. Sinus θ est égal à 1 moins VE carré sur 2GR. Pourquoi? Parce que ici, 1 moins sinus θ qui est égal à VE carré sur 2GR. Donc, moins sinus θ égale VE carré sur 2GR moins 1. Voilà. Donc, lorsqu'on agit le signe moins, on aura sinus θ égale moins VE carré sur 2GR plus 1. Donc, on peut commencer par 1. Donc, 1 moins, donc ce qu'on a écrit ici, 1 sinus θ égale 1 moins VE carré sur 2GR. Donc, lorsqu'on veut tirer θ, θ égale sinus moins 1 de 1 moins VE carré sur 2GR. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a sinus alpha égale A, donc ça veut dire que alpha égale sinus moins 1 de A. Voilà, alpha égale sinus moins 1 de A. Donc c'est ainsi que nous avons tiré notre θ. Θ égale sinus moins 1 de tout ce qui est de l'autre côté de l'égalité. Donc θ, en remplaçant, on aura θ égale sinus moins 1 de 1 moins 5,77 au carré sur 2 fois 10 fois 5. Après calcul, nous aurons θ égale 41,84 degrés. En dernière position, à la dernière question, on aura 3,3. Avec quelle vitesse le skieur atterrit-il sur la piste de réception en un point X? Donc ici, lorsqu'il quitte le point E, il va atterrir en un point X sur l'horizontale. On nous demande de calculer la vitesse au point X. Donc, on peut appliquer tech de E à X. Pour appliquer tech de E à X, on aura demi de M facteur de Vx carré moins VE carré. Donc, on a en même temps mis demi de M en facteur, qui est égal à mg sinus θ fois R. Voilà, donc le poids seulement. Ici, il n'y a pas de direction parce que le solide n'existe pas sur la piste. Voilà. Donc, lorsqu'on tire notre Vx, on aura Vx égale racine carrée de VE carré plus 2GR sinus θ. Après remplacement et calcul, on aura Vx est égal à 9,99 mètres par seconde. Donc, soit Vx égale 1 mètre par seconde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines notifications. Merci et on se dit à la prochaine.